formations avec M. Meloufa, enseignant à l'ENA Agadir. Oui. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je remercie CIP pour l'invitation. Et je remercie les membres de conférenciers ainsi que l'organisateur du conférence. Donc, je suis là pour vous raconter un petit peu mon expérience par rapport à un établissement d'enseignement public, donc, qui est un établissement de formateurs, d'étudiants architectes. Donc, l'architecte, c'est le locomotive du secteur de BTP. Donc, et plus précisément, pour vous raconter mon histoire ou notre histoire, donc c'est notre staff, le staff administratif et professoral, sur l'intégration de BIM dans le programme de la formation initiale de l'étudiant architecte, défis et perspectives. Donc, je me présente, Meloufa Youssef, docteur ingénieur en génie civil et enseignant-chercheur à l'École nationale d'architecture d'Agadir. Donc, tout d'abord, le contexte, bien sûr, il est issu de ce qui se passe dans le milieu professionnel. Donc, en tant qu'ingénieur dans un bureau d'études, on a vécu l'intégration de BIM dans quelques projets. On a eu des difficultés puisqu'on n'était pas formé pour suivre un petit peu l'évolution de domaine professionnel. Mais on vécu en tant qu'ingénieur le travail dans le secteur de BTP, notamment en tant que chef de projet génie civil, donc le processus pour aboutir à un projet de bâtiment, donc les différents échanges entre les intervenants, les problèmes qu'ils peuvent avoir par la suite au niveau de la construction, au niveau du chantier, et les erreurs qui sont payantes pour les maîtres d'ouvrage. Donc, c'est dans cette perspective, malgré l'organisation de chantiers avec des normes ISO, notamment le PAC, le PH-SEC, pour optimiser l'échange et optimiser les erreurs. Mais en phase d'études, nous avons toujours des difficultés pour pouvoir faire les pré-synthèses, notamment que le travail, ça se fait en plan. Et aussi, chaque équipe de gestion de chantier, elle est propre dans leurs décisions pour tout ce qui est circuit d'échange. Et chaque équipe va élaborer son processus d'échange d'informations, que ce soit de plans ou d'informations, pour gérer son projet. Donc, d'où aussi l'évolution du domaine de BTP vers un domaine numérique où il y a la digitalisation et l'intégration de BIM, l'intégration de la maquette numérique pour pouvoir optimiser les erreurs et optimiser le prix et de la construction, les prix d'erreur. Donc, nous, notre réflexion en tant qu'enseignant-chercheur, c'était comment faire intégrer une formation pour des jeunes architectes qui sont en fondation, qui sont en cours d'avoir des acquis nécessaires pour pouvoir développer leurs concepts et leurs projets, et aussi suivre le mode professionnel dans son évolution de digitalisation et ainsi de suite. Donc, avoir des connaissances et des prérequis nécessaires pour pouvoir être à la même longueur d'onde que le domaine professionnel. Donc, c'était ça, c'est la réflexion. C'est pour cela qu'on a pensé à quel type de formation adapter pour... pas. D'accord, voilà. Donc, c'est pour cela qu'on
est-ce que c'est une formation pratique? Est-ce que c'est une formation théorique? On reste sur la théorie ou où on va améliorer les compétences de nos étudiants architectes dans le côté logiciel et côté digitalisation? Par rapport à la problématique de BIM, donc le BIM, c'est un package. C'est un package qui est basé sur des normes, des standards pour pouvoir participer dans un processus collaboratif de la maquette numérique, pour pouvoir alimenter la maquette numérique en termes d'information, pour pouvoir exploiter l'information, ainsi de suite. Et aussi, c'est des pratiques qu'il faut maîtriser, notamment le format IFC, les échanges, le passage entre les logiciels, la limite de prestation de chacun, et ainsi de suite. Donc, Donc ce cours théorique a pour but d'initier nos étudiants sur les perspectives du métier d'avenir et l'évolution du développement du domaine professionnel, ainsi que savoir exactement le socle sur les fondamentaux de BIM nécessaires pour pouvoir échanger et collaborer avec les intervenants. C'est un cours de 32 heures. Et c'est un cours qui est destiné pour un débutant. Le but, c'est d'apprendre le lexique de BIM. Donc, un cours qui est basé sur les piliers de BIM, sur l'intérêt de BIM, sur les niveaux de maturité, les dimensions, ainsi de suite. Et la question de l'open BIM et closed BIM, est-ce que c'est un format ouvert? Est-ce qu'on va utiliser un format ouvert de maquette numérique pour pouvoir éviter l'appropriation des opérateurs de logiciels, ou aussi de permettre d'assurer l'archivage de la maquette numérique. Donc tout cela dans une perspective de maîtriser le côté socle théorique de ce protocole, de ce processus d'échange de maquettes numériques. Donc bien sûr, dans le cours, donc on a une panoplie sur les fondamentaux de BIM, sur les standards nécessaires, parce qu'en BIM, pour modéliser une maquette numérique, il faut être basé sur une norme, un standard de modélisation. Pour échanger d'informations, il faut être par rapport à un objectif donné qui est traduit dans la norme par un usage BIM. C'est un processus, c'est un delivery, donc c'est un protocole qui est fixé où les intervenants sont en termes de livrables sont limités ou sont priés de respecter le processus pour pouvoir aboutir à l'objectif donné. Donc on parle aussi sur le côté management de BIM, donc l'équipe de BIM, les métiers de BIM et les documents de BIM. D'accord ? Mais dans notre cours, on essaie de se focaliser sur le concept de BIM et le fait d'avoir intégré le BIM dans le BTP, c'est d'améliorer la collaboration, parce que ce qui se passe aujourd'hui, donc à n'importe quel projet, il y a une manque de transparence en termes d'échange d'informations, ce qui crée un peu problème lié au budget, problème lié au retard dans les chantiers, ainsi de suite. Donc la maquette numérique et l'échange permet aboutir au problème, faire face à un problème et trouver la solution en amont, en phase d'étude, avant de se confronter vis-à-vis un problème donné qui est lié à une déperdition d'argent, ainsi de suite. Donc aussi, le concept lié au format ouvert, qui est le concept d'interopérabilité, qui permet de garder une certaine liberté en termes de choix de logiciels, d'accord, et aussi un choix d'archivage pour permettre de ne pas perdre les informations sur la maquette numérique par la suite. Donc, on insiste sur ça parce que même pour le travail d'architecte par la suite, on est censé consulter plusieurs logiciels.
d'accord, pour pouvoir répondre à un concept donné, notamment aux conceptions paramétriques liées à la volumétrie et à la forme. Donc, on essaie dans notre cours, dans une deuxième partie, d'initier ou de motiver notre étudiant architecte vis-à-vis à ce que le potentiel de BIM pour le métier d'architecte et pour le secteur de BTP soit en phase de conception, qui le concerne essentiellement dans son concept en esquisse ou en phase APS, APD, ainsi de suite. Aussi, en phase APD avec l'échange avec les intervenants, ça permet de créer une certaine harmonie en termes d'information et en termes de l'importance d'information sur le concept et le développement du projet. Et aussi en termes, ça c'est en cycle de vie de projet, donc c'est en exploitation et aussi en gestion de patrimoine. Donc c'est très intéressant pour un architecte. Donc ici, à ce stade d'esquisse, l'architecte est amené à avoir une identité à son projet et son identité n'est pas loin de site et de contexte de site. Donc il a besoin d'avoir l'impact de l'agressivité de site sur son concept et du coup il a besoin des éléments qui permettent des simulations et la validation de son concept par rapport à son projet. Donc, c'est intéressant. Donc, ça, c'est un outil, on essaie de motiver notre étudiant architecte sur le protocole de BIM, sur la conception paramétrique, l'impact de cette conception sur un volume ou un concept donné, d'accord? Donc, ça, c'est l'impact de cette conception sur une forme donnée. Bien sûr, cette forme, il est impacté par les vents dominants, impacté par l'effet de la chaleur et du froid. Donc, il doit l'effet du vent. Donc, c'est tout un processus d'architecture et aussi d'ingénierie, parce qu'en phase esquisse, on peut aussi ramener le travail vers le bureau d'études pour pouvoir faire une conception structurale qui est adaptée à la forme architecturale, ce qu'on appelle l'architecture structurale. D'accord ? Donc, un processus très intéressant pour les architectes et aussi sur l'aperçu de la façade. Là, on est devant des projets concrets à Rabat où on essaye comme dit les architectes, rendre l'outil à l'agréable pour permettre d'avoir un concept qui est joli, qui est beau et aussi qui est faisable en termes de structure, en termes de stabilité et qui permet d'avoir un échange entre l'ensemble des intervenants. Il y a aussi un concept qui est lié à l'orientation du bâtiment, à la durabilité, à l'efficacité énergétique. Donc, du coup, l'intégration de BIM dans une maquette d'architecture permet de valider son concept via des analyses et des simulations sur son projet. En phase de conception, c'est tout ce qui est collaboration avec les intervenants. Bien sûr, au fur et à mesure que le projet va prendre croissance, donc en termes de développement des objets, d'accord, et en termes d'information qui permet de faire des superpositions et de retrouver l'ensemble des problèmes liés au clash entre les maquettes de structure, les maquettes d'archi et les maquettes fluides, ainsi de suite. Donc cela permet de faire un travail collaboratif pour l'ensemble des intervenants. Donc ça, toujours pour tout ce qui est présynthèse et tout ce qui est coordination. Donc, et aussi en termes de dimension de BIM, soit en termes d'estimation
de projet, en termes de planification de projet. Donc, c'est les dimensions de BIM qui permet, à partir de la maquette numérique, une maquette fédérée ou une maquette après synthèse, de planifier donc le projet, d'accord, la planification de projet, la planification des tâches, ainsi que l'estimation, ce que même a traité Sébel Maris, c'est à part, donc sur l'estimation de projet, très intéressant pour une formation d'architecte. Aussi en phase d'exploitation, ce qui concerne la gestion de maintenance pour la phase d'exploitation. Et aussi, une composante très intéressante pour les architectes, c'est d'avoir le nuage de points, notamment que pour les monuments historiques, il y a une absence de plan, une absence de données. Donc, cette technique permet de faire un travail collaboratif entre le topographe et l'architecte pour pouvoir faire un projet de maquette initiale du monument historique et par la suite faire les travaux de rénovation, de réaménagement, ainsi de suite. Donc c'est une technique qui permet aussi d'être intégrée dans le processus de BIM via une panoplie de méthodes d'acquisition de données, notamment la télémétrie laser, posté, mobile et la photographie. Donc, la troisième partie du cours, c'est dédié aux différents métiers de BIM, notamment pour initier nos étudiants architectes sur les chronos qu'on peut avoir donc, par la suite en termes de travail. Donc, ce n'est pas un travail d'architecte archaïque, classique, c'est aussi une ouverture vers des nouveaux métiers. D'accord. Et aussi une partie liée aux documents de BIM, notamment la charte BIM, le cahier de charges et la convention, et les limites de prestations et le processus d'établissement. Donc, on fait des exercices pour l'établissement de la charte BIM. Donc, et le but, c'est d'initier nos étudiants architectes à ces documents qui sont par la suite ces documents officiels, des documents dans un projet pratique, donc qui sont établis par un BIM manager et ainsi de suite. Donc le deuxième cours, c'est un cours pratique, donc c'est de la même chose, mais qui n'est pas basé sur des exercices, il est basé sur des mini-projets. On essaye d'intégrer notre étudiant dans le processus de mini-projets, puisque même l'école d'archi, ça permet ça, parce qu'en école d'archi, comme vous le connaissez, donc il y a ce qu'on appelle l'atelier d'architecture. Donc c'est là où on élabore nos projets d'architecture. Ils sont basés sur des études pratiques et théoriques, et ça permet de rassembler l'ensemble des études, des cours théoriques pour pouvoir appliquer dans l'atelier d'architecture. D'accord ? Donc, le but de ce cours, c'est de faire des mini-projets. C'est par rapport à son projet qui a été développé dans l'atelier d'archi, ou un projet existant, dans un projet réel, qu'on peut traiter sa maquette numérique archi, sa maquette structure, faire des travaux de management, de collaboration et voir l'évolution par des exercices concrets sur des projets concrets. D'accord ? Donc, c'est un cours qui est composé en 3 parties. Donc, pour la modélisation, l'exploitation de la maquette numérique, architecture et structure, la notation, donc la notation et la codification, notamment pour tout ce qui est format IFC. Il y a la partie codification liée au format, donc uniformat au format classe 16, donc ce qui permet de voir exactement le type d'objet et la nature, sa nature et sa participation dans la maquette numérique. Donc on essaye de faire un petit exercice donc, pour initier nos étudiants à s'initier à ce genre de problématiques. Donc aussi, et voir la possibilité d'exploiter la maquette numérique pour les métrer,
d'accord? Donc l'introduction au maîtrise de la construction et l'exploitation de la maquette, ainsi que le côté management en BIM, tout ce qui est côté visualisation, animation, au côté de côté clash, côté détection des conflits, ainsi de suite, et aussi ce côté planification via une maquette numérique ou côté maîtrise. Donc tout cela reste des efforts donc, personnels, bien sûr, dépend du staff administratif de l'école pour permettre faire intégrer l'étudiant architecte à ce qui se passe à l'extérieur. On n'assure pas des formations continues parce qu'on essaie d'initier nos étudiants architectes pour pouvoir intégrer ça dans leur carrière et pour penser à faire améliorer leurs compétences via des stages ou via l'intégration, via des formations continues. Donc, ce qui est attendu dans le cours, c'est faire la différence entre les méthodes de modélisation, être capable d'exploiter le maximum d'informations pour une maquette numérique, être capable de réaliser la mise en page, les livrables, ainsi de suite, visualiser l'outil de modélisation numérique d'architecture, l'outil de réalisation de synthèse, ainsi de suite. Mais ce que je veux à peu près dire, que sans un accompagnement d'un professionnel, on ne peut pas aboutir à notre objectif parce que, vu les ressources, comme l'a dit M. Appal, donc vu les ressources, le système, nous, on est censé d'intégrer une charte, répondre à des objectifs pédagogiques. Donc, c'est un travail qui se fait, ce n'est pas un travail de formation continue, c'est un travail qui se mûrira avec le nombre d'années que va passer l'étudiant architecte dans l'école. Donc, on a essayé d'avoir un accompagnement de chez des opérateurs de logiciels, de chez des professionnels. Donc, un partenariat a été signé avec CIP Maroc. Donc, le but, c'est de nous doter d'une licence campus. Cette licence, elle est ouverte, donc ça concerne tous les modules de logiciels orientés BIM et qui permet à l'étudiant architecte d'utiliser, c'est pas dans le cours de BIM, mais d'utiliser ces logiciels même pour valider son concept dans les ateliers d'archi, des modules de simulation énergétique, des modules de simulation de structure, qui permet d'avoir à peu près une idée sur son imagination en termes de concept architectural, et aussi d'assurer un accompagnement via des activités para-universitaires, donc via des conférences de sensibilisation à l'étudiant architecte via cette digitalisation qui a connu le mode de BTP, et pour pouvoir avoir un étudiant qui a une parfaite connaissance qui se passe dans le monde professionnel. Aussi, favoriser des rendus numériques avec les différentes simulations nécessaires pour valider le concept architectural, encourager les étudiants en problématiques de recherche scientifique liées. Ça, c'est un point très important parce que jusqu'à maintenant, au niveau de la recherche scientifique, donc, on a peu de thèses scientifiques sur cette problématique. Donc, une problématique qui nécessite une réflexion de la part des chercheurs, des enseignants-chercheurs, pour pouvoir répondre aux problèmes d'application du BIM à notre contexte marocain. Donc, pour pouvoir répondre, avoir des solutions qui sont fiables pour notre pays, donc peut-être accompagner l'État aussi à avoir le courage d'intégrer le BIM, d'accord, dans le processus de BTP. Pourquoi pas de faire un travail échelonné pour pouvoir aboutir à l'obligation donc, de BIM comme protocole pour pouvoir optimiser les problèmes liés au BTP. Donc, je vous remercie pour votre attention.
Mettons toute notre énergie au service du bâtiment et de ses professionnels. Unis, nous sommes plus forts.